La plupart des gens vivent comme s'ils devaient des explications au monde entier, comme si chaque décision qu'ils prennent devait passer par le tribunal invisible des autres. Cette habitude nous rend prisonniers des opinions d'autrui. Tu finis par dépenser de l'énergie à justifier chaque pas que tu fais, à expliquer chaque changement que tu fais, comme si la valeur de ta vie dépendait de l'approbation des autres. C'est le piège. Tu abandonnes ta paix intérieure, juste pour éviter que les autres ne remettent en question ce que tu fais. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Marc Aurèle écrivait que les mots sont superflus lorsque les actions sont fermes. Épictète enseignait que ce qui est sous notre contrôle, c'est ce que nous pensons et faisons, pas ce que les autres attendent de nous. Et Sénèque avertissait que celui qui vit en essayant de plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de courir après la validation et tu commences à protéger ta liberté. Tout le monde ne mérite pas une explication. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre, seulement à critiquer. Il y a ceux qui interprètent le silence comme une faiblesse, mais en réalité, c'est une force. Le silence est la décision de ne pas s'épuiser dans des discussions inutiles. C'est le mur qui protège le sanctuaire de ton esprit. Lorsque tu apprends à te taire et à laisser tes pas parler pour toi, tu te libères du poids de convaincre les autres. Donner des explications à chaque pas est comme porter des chaînes invisibles. Chaque chaîne est un pourquoi que tu essaies de répondre. Chaque maillon est le jugement que tu acceptes comme si c'était ta responsabilité. Briser ces chaînes est un acte de rébellion et d'autosoin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. C'est se rappeler que ta vie n'est pas à vendre au prix de l'approbation d'autrui. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons, du point de vue stoïcien, 8 leçons qui t'aideront à récupérer ton espace intérieur. Ce sont des conseils que tu peux appliquer dans la vie quotidienne pour rester ferme, silencieux quand il le faut, et libre du besoin de donner des explications inutiles. Parce que la vraie paix ne se trouve pas à convaincre les autres, mais à cesser de le faire. 1. Parle seulement quand ça en vaut la peine. Il y a des moments où ouvrir la bouche est comme ouvrir une porte par laquelle n'importe qui peut entrer pour donner son avis, juger ou détourner ton énergie. Parler sans mesurer la valeur des mots est comme jeter des graines au vent, espérant que quelque chose fleurisse, mais sachant que la plupart se perdra. La vérité est que tout ne mérite pas une réponse. Chaque commentaire ne nécessite pas un discours. Chaque provocation ne mérite pas que tu lui donnes ton temps. Quand tu comprends cela, tu apprends à utiliser la voix comme une ressource stratégique, pas comme un réflexe impulsif. Les stoïciens comprenaient que la parole était une extension de l'esprit. Épictète disait que le silence est parfois le meilleur enseignement, car il protège autant celui qui écoute que celui qui parle. Parler moins ne signifie pas être soumis ou indifférent. Cela signifie être conscient que chaque mot a un prix et que tu n'es pas toujours prêt à le payer. Combien de fois as-tu trop expliqué juste pour qu'à la fin on te comprenne mal ou qu'on t'utilise contre toi? Chaque fois que tu parles inutilement, tu donnes des morceaux de ton monde intérieur à des personnes qui ne savent même pas comment les prendre soin. Parler seulement quand ça en vaut la peine n'est pas un acte de lâcheté, mais de force. Parce que la plupart des gens parlent pour combler les silences inconfortables, pour ne pas paraître faibles, pour montrer qu'ils ont quelque chose à dire. Mais celui qui est maître de lui-même comprend que le silence intimide plus que 1000 arguments. Si tu choisis de te taire, ce n'est pas parce que tu ne sais pas répondre, mais parce que tu n'as rien à prouver. Dans ce self-control, on voit la différence entre celui qui réagit et celui qui agit avec intention. La vie quotidienne est pleine de petites provocations. Commentaires sarcastiques, critiques déguisées en conseils, questions intrusives sur ta vie personnelle. Souvent, tu ressens l'envie de te défendre, de clarifier, de te justifier. Mais c'est là que naît l'opportunité de pratiquer le premier conseil. Parle seulement quand ça en vaut la peine. Demande-toi avant de répondre, ce que je vais dire construit-il quelque chose ou alimente-t-il simplement le bruit? Si cela ne construit pas, il vaut mieux le garder pour soi. Un exemple clair. Quand quelqu'un remet en question pourquoi tu as décidé de changer de travail, de déménager ou de mettre fin à une relation.
Tu as l'impression de devoir expliquer chaque détail, mais la vérité est que tu ne dois pas raconter ta vie à tout le monde. Un simple « c'était le mieux pour moi » suffit. Les gens qui te respectent n'ont pas besoin de longues explications, et ceux qui cherchent à critiquer ne méritent pas que tu gaspilles ton souffle. Parler seulement quand ça en vaut la peine signifie aussi être sélectif avec les batailles. Toute discussion ne mérite pas ton énergie. Parfois, le silence désarme plus que n'importe quelle réponse. Cela ne signifie pas que tu dois te taire face à l'injustice ou à l'abus, mais que tu dois choisir quand et comment parler pour que tes mots aient du poids. Chaque phrase que tu ne dis pas est une balle que tu ne tires pas sans raison. Et chaque mot que tu choisis de prononcer est un coup qui va droit au but. En pratique, cela implique d'apprendre à respirer avant de réagir, à compter jusqu'à 3 quand quelqu'un essaie de te provoquer, à te rappeler que ta paix intérieure est plus précieuse que d'avoir le dernier mot. Ce self-control devient un avantage, car pendant que les autres s'épuisent à s'expliquer et à discuter, tu conserves de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Celui qui parle seulement quand c'est nécessaire a une aura de mystère et de respect. Les gens apprennent à écouter quand ils décident enfin de parler, parce qu'ils savent qu'il ne dit pas des choses au hasard. Marc Aurèle a écrit que la valeur d'un homme se mesure plus par ce qu'il fait que par ce qu'il dit. Parler moins ne te rend pas invisible, cela te rend percutant. Rappelle-toi ceci, la voix est comme une arme. L'utiliser sans discipline peut te blesser toi-même. En revanche, celui qui maîtrise l'impulsion de répondre à tout commence à conquérir son esprit. Parler seulement quand ça en vaut la peine est un rappel que ta paix ne réside pas dans le fait de convaincre l'autre, mais dans le fait de garder ton centre intact. Et c'est la première leçon pour te libérer du besoin de donner des explications. 2. Laisse tes pas raconter ton histoire. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils parlent trop de ce qu'ils vont faire, mais ils font très peu. Ils passent leur vie à raconter des plans, à justifier des décisions, à promettre des changements, à chercher à ce que les autres reconnaissent leur effort avant même de commencer. Ils deviennent ainsi prisonniers de leurs propres mots, car ils ressentent la pression de soutenir tout ce qu'ils ont dit, et finissent souvent par se décevoir eux-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable poids d'une personne ne réside pas dans son discours, mais dans la solidité de ses actes. Sénèque disait que celui qui se consacre à expliquer ses actes perd du temps qu'il pourrait utiliser pour les réaliser. Ce sont tes pas qui doivent parler pour toi, pas ta bouche. Les mots sont emportés par le vent, mais les actes laissent des traces qui perdurent dans le temps. Si tu dois convaincre les autres par des explications que tu changes, que tu mérites du respect, que tu es capable, c'est que tu n'as encore rien prouvé. Le respect véritable naît de ce que l'on voit dans tes actions, pas de ce que tu déclares. Laisser tes pas raconter ton histoire signifie aussi apprendre à bouger en silence. Nous vivons dans un monde obsédé par la démonstration des réussites et la justification de chaque décision face au regard des autres. Nous publions des progrès, nous postons des photos, nous partageons des plans. Et à la fin, nous n'avons plus d'énergie pour ce qui compte vraiment, faire. Lorsque tu n'as pas besoin d'exposer ton progrès, ni de justifier chaque pas, tu conserves la force mentale pour avancer. Il y a une force qui émane de celui qui n'a pas besoin d'explications pour démontrer sa direction. Pense à ces personnes qui n'annoncent pas leur plan, mais qui apparaissent un jour avec des résultats convaincants. Elles ont changé de vie, construit quelque chose de solide, se sont améliorées en silence. Ce type de personnes inspire le respect parce qu'elles ne gaspillent pas de mots pour convaincre qui que ce soit. Elles investissent leur énergie à avancer. Le conseil pratique ici est simple mais puissant. Chaque fois que tu ressens l'envie de justifier ce que tu fais, demande-toi s'il ne serait pas préférable de laisser le temps et les résultats parler pour toi. Souvent, le silence non seulement protège ta paix, mais te libère aussi des attentes inutiles. Lorsque les autres ne connaissent pas chaque détail de ton chemin, ils n'ont pas de quoi le juger ni de quoi l'interrompre. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu se démontre par des actes. Épictète enseignait que, au lieu de dire que tu étais courageux, tu devais agir avec courage. Au lieu de proclamer ta discipline, tu devais vivre avec discipline. Les mots doivent suivre les actions, pas l'inverse. C'est pourquoi
Laisser tes pas raconter ton histoire est un acte d'humilité et de force. Un exemple réel, quelqu'un décide de transformer sa vie en adoptant des habitudes plus saines. Il peut passer des semaines à expliquer à ses amis pourquoi il ne sort plus faire la fête, pourquoi il se lève tôt, pourquoi il prend soin de son alimentation. Ou il peut simplement continuer sa routine en silence et laisser les changements parler. Avec le temps, les autres remarqueront son énergie, sa santé, sa discipline. Cela génère du respect sans avoir besoin de discours. De plus, garder le silence sur ton processus te protège du jugement prématuré des autres. Souvent, les gens donnent leur avis par ignorance ou par jalousie, essayant de te décourager. Lorsque tu gardes ton chemin loin de ces voix, tu deviens plus fort et résistant à la critique. Marc Aurèle a écrit que tu n'as pas besoin de témoins pour vivre selon ta raison et ta nature. Il suffit d'agir en accord avec ta conscience. Laisser tes pas raconter ton histoire est un défi dans un monde qui confond le bruit avec le progrès. Mais cette décision te redonne le pouvoir sur ta vie. Tes pas, fermes et silencieux, deviennent ta défense et ton argument. La prochaine fois que quelqu'un te demandera une explication, respire profondément et souviens-toi. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit avec des mots lorsque tu le prouves déjà avec ce que tu fais. C'est la deuxième leçon pour libérer ta paix intérieure. Fais plus, parle moins et laisse l'écho de tes pas te présenter au monde. 3. Protège le sanctuaire de ton esprit. Il y a un endroit en toi où personne ne devrait entrer sans permission. Ton esprit. C'est là que tu gardes tes pensées, tes peurs, tes espoirs et ta véritable voix. Cependant, beaucoup laissent cette porte grande ouverte, permettant à n'importe quelle opinion, critique ou commentaire extérieur de faire irruption et de laisser des traces. Défendre ton esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale si tu cherches la paix intérieure et la liberté personnelle. Le stoïcisme enseignait que le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle a écrit que notre esprit devient invincible lorsqu'il apprend à ne pas se laisser perturber par ce qui ne dépend pas de nous. Si tu permets à chaque jugement externe de pénétrer en toi, tu perds le contrôle de ton propre sanctuaire. Les gens auront toujours quelque chose à dire, mais tout ne mérite pas d'être écouté et encore moins accepté. Protéger ton esprit commence par fixer des limites à ce que tu consommes et à ce à quoi tu réponds. Souvent, ce n'est pas seulement ce que les autres te disent directement. C'est aussi ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu décides d'absorber. Chaque explication que tu donnes à des personnes qui n'ont pas d'importance, chaque justification que tu élabores pour satisfaire des opinions extérieures, est une fissure de plus dans ce mur qui devrait protéger ta paix. Le sanctuaire de ton esprit s'érode lorsque tu justifies des décisions à ceux qui ne cherchent pas à te comprendre. Tu entres dans un dialogue sans fin qui t'épuise et te vole de l'énergie. Épictète avertissait que nous n'avons pas de contrôle sur ce que les autres pensent ou disent, mais nous avons le contrôle sur ce à quoi nous donnons accès. Si tu cèdes cet accès sans filtre, ton esprit cesse d'être ton refuge et devient un espace envahi. Imagine quelqu'un qui ressent constamment l'obligation d'expliquer pourquoi il a changé de carrière, pourquoi il a terminé une relation, pourquoi il choisit de passer du temps seul. Chaque explication qu'il offre est comme ouvrir une fenêtre au mauvais temps. Les vents de la critique entrent et éteignent le feu de la conviction. Avec le temps, cette personne commence à douter de ses propres décisions, non pas parce qu'elles sont erronées, mais parce qu'elle a permis aux voix extérieures de résonner plus fort que la sienne. Protéger ton esprit implique également de ne pas nourrir des pensées qui ne construisent pas. Il ne s'agit pas seulement de bloquer les critiques extérieures, mais de surveiller les récits que tu permets à l'intérieur. Sénèque affirmait que la plus grande esclavage est celle qui ne se voit pas, celle des chaînes mentales que nous fabriquons avec des peurs et des justifications. C'est pourquoi, lorsque tu décides de ne plus expliquer plus que nécessaire, tu ne fermes pas seulement la porte aux autres. Tu mets également de l'ordre dans ton propre dialogue interne. Une façon pratique de protéger ton sanctuaire est d'apprendre à dire « cela ne m'apporte rien » et de le laisser de côté. Tous les commentaires ne méritent pas une réponse.
Toutes les questions ne méritent pas une confession. Lorsque le monde te demande des explications, rappelle-toi que toutes les questions ne sont pas une invitation à t'ouvrir. La clé est de répondre seulement à l'essentiel et de garder ton centre intact. L'esprit est le dernier refuge dont tu disposes. Si tu ne le protèges pas, il n'y aura pas de lieu sûr où te reconstruire lorsque l'extérieur deviendra hostile. Les stoïciens savaient qu'un homme pouvait tout perdre. Richesse, statut, voire liberté physique, et rester libre si son esprit restait intact. C'est là le véritable pouvoir. Garder son calme au milieu de la tempête, parce que personne n'a la clé pour entrer en toi. Protéger le sanctuaire de ton esprit n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour de soi et de survie émotionnelle. C'est choisir consciemment quelles voies tu laisses entrer et lesquelles tu n'acceptes pas. Ainsi, tu reprends le contrôle sur ce qui est le plus important, ta paix. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur cesse de t'affecter. C'est la troisième leçon. Prends soin de ton monde intérieur avec la même détermination avec laquelle tu défendrais ta propre maison, car c'est là que réside ta véritable force. 4. Lâche l'habitude de donner des excuses. Vivre en donnant des excuses, c'est comme marcher en traînant une chaîne que tu te mets toi-même chaque fois que tu cherches à justifier ce que tu fais. Cette habitude non seulement fatigue, mais te fait aussi paraître faible à tes propres yeux et à ceux des autres. Celui qui a besoin d'expliquer chaque décision donne l'impression qu'il n'est pas encore convaincu de ce qu'il fait, comme s'il demandait la permission d'exister. Pour les stoïciens, c'était un signe de manque de contrôle interne. Si tu sais que ton choix est le bon, pourquoi devrais-tu le défendre devant n'importe qui? Le problème avec les excuses, c'est qu'elles ne libèrent pas, elles attachent. Chaque fois que tu expliques trop, tu donnes aux autres le droit de valider ou de remettre en question ta vie. Si tu te justifies pour arriver en retard, pour ne pas répondre aux messages, pour prioriser ton repos, pour changer de direction, tu dis en silence: ton jugement sur moi est plus important que ma paix. Et c'est un renoncement volontaire à ta liberté. Sénèque avertissait que la plus grande erreur de l'être humain est de vivre sous le jugement des autres, en modelant ses actes pour apaiser les critiques externes. Donner des excuses devient une habitude lorsque tu crains le rejet ou le malentendu. Mais ce besoin ne fait qu'alimenter le pouvoir que les autres ont sur toi. Lâche-le. Tu ne dois pas devenir le narrateur de chaque pas que tu fais, ni l'avocat de ta propre vie. Lâche les excuses, surtout devant ceux qui ne sont pas intéressés à comprendre. Il y a des gens qui posent des questions non pas pour savoir, mais pour juger. Si tu tombes dans leur jeu, tu finiras par te perdre dans des explications interminables qui ne seront jamais suffisantes. Épictète enseignait que ce qui compte, c'est de vivre selon la raison et ton propre jugement, pas selon les caprices de ceux qui regardent de l'extérieur. Un exemple quotidien. Tu décides de rester à la maison pour te reposer au lieu de sortir avec des amis. Si tu sens que tu dois donner un discours détaillé sur pourquoi tu as besoin de cette nuit tranquille, quelque chose ne va pas. La phrase « je ne peux pas venir, je préfère me reposer aujourd'hui » est suffisante. Si l'autre est contrarié ou ne comprend pas, c'est son problème, pas le tien. Abandonner les excuses ne signifie pas devenir froid ou impoli, mais apprendre à dire ce qui est nécessaire sans ouvrir des portes que tu ne veux pas ouvrir. Cela signifie avoir confiance en tes choix et permettre à ceux qui t'entourent d'apprendre à les respecter. Il n'y a rien de plus libérateur que de savoir dire non sans le décorer de justification. Quand tu arrêtes de donner des excuses, tu envoies un message clair à ton propre inconscient. Tu as confiance en toi. Cette confiance commence à se refléter dans ta posture, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Les personnes qui se justifient constamment transmettent de l'insécurité. Celles qui ne le font pas inspirent le respect, même si elles ne disent pas un mot. Les stoïciens voyaient dans le contrôle de soi verbal un signe de force. Marc Aurèle écrivait que les opinions des autres n'ont que le poids que nous leur donnons. Quand tu décides de ne pas te justifier, tu récupères ce poids et le mets là où il doit être, dans ton jugement. Pour pratiquer cette leçon, commence par remarquer quand tu donnes des explications que personne n'a demandées.
Observe si tu le fais par peur de décevoir, par anxiété d'être accepté ou par habitude. Ensuite, remplace ces excuses par des réponses brèves et fermes. Au début, tu te sentiras mal à l'aise, mais tu découvriras bientôt que rien ne s'est passé. Le monde continue de tourner et tu es toujours en paix. Lâche l'habitude de donner des excuses, car ce sont des chaînes invisibles qui épuisent ton énergie. Libère-toi de ce fardeau, et tu verras comment ta liberté personnelle s'étend. Au final, tu n'as pas besoin de convaincre quiconque que ta vie a du sens. Le prouver par ta présence et tes décisions fermes est plus que suffisant. C'est la 4e leçon. Choisis le silence de la sécurité plutôt que le bruit des justifications. 5. Garde fermement ta vérité. Ne mendie pas l'approbation. L'une des plus grandes usures émotionnelles provient de la recherche de l'approbation des autres. C'est comme marcher avec une balance dans les mains, pesant chaque mot, chaque geste, chaque décision, craignant que cela ne soit pas suffisant pour plaire. Vivre ainsi n'est pas vivre. C'est jouer un rôle dans un théâtre où les applaudissements ne comblent jamais le vide. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de dépendre du jugement externe pour valider ton chemin. Épictète disait que n'est pas libre celui qui a besoin que les autres approuvent ses actes. Chaque fois que tu adaptes tes décisions pour plaire à quelqu'un, tu cèdes une partie de ton autonomie. L'ironie est que cette approbation que tu recherches tant est souvent éphémère et changeante. Aujourd'hui tu l'as, demain elle s'évapore, et tu restes coincé dans un cycle d'essayer de plaire à tout le monde, te perdant toi-même dans le processus. Garder fermement ta vérité n'est pas la crier ni l'imposer. C'est la soutenir sans trembler, même lorsque d'autres la remettent en question. Cela signifie savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et être prêt à accepter les conséquences sans te soumettre aux caprices de la foule. Marc Aurèle a écrit que la valeur d'un homme se mesure par sa capacité à rester sur son chemin, même lorsque tous ceux qui l'entourent pensent différemment. Souvent, ce n'est pas le conflit avec les autres qui nous vole la paix, mais la bataille interne pour vouloir être acceptés. Nous sommes obsédés par l'idée d'être compris, que nos choix soient approuvés, et nous finissons par mendier quelque chose que nous n'aurions jamais dû avoir besoin. Si une décision est cohérente avec tes principes et ne fait de mal à personne, tu n'as pas besoin de la permission de personne pour la maintenir. Pense à quelqu'un qui décide de prendre ses distances avec une amitié toxique ou de démissionner d'un travail qui lui vole sa tranquillité. Le plus souvent, des voix s'élèvent disant « Es-tu sûr? Pourquoi ferais-tu cela? Tu vas le regretter. » C'est ici que la plupart cèdent et commencent à expliquer en détail, cherchant à ce que l'autre comprenne et approuve. Mais celui qui est ferme dans sa vérité sait qu'il ne doit pas mendier la compréhension. Il agit parce que son bien-être l'exige, non pas parce que le reste l'applaudit. Le conseil pratique est d'arrêter de justifier tes valeurs. Si tu valorises l'honnêteté, tu n'as pas à t'excuser de rejeter ce qui ne la respecte pas. Si tu valorises le calme, tu ne dois pas faire de discours pour expliquer pourquoi tu évites les drames. Si ta priorité est ta santé mentale, tu ne dois pas mendier pour que les autres acceptent tes limites. Ce qui est vrai pour toi n'a pas besoin du sceau d'approbation de quiconque. Tenir fermement ta vérité ne signifie pas te fermer à l'apprentissage. Cela signifie que, bien que tu sois ouvert à de nouvelles perspectives, tu ne négocies pas ce qui constitue ton essence. C'est la différence entre écouter des opinions et vivre lié à elles. Les stoïciens enseignaient que le sage écoute, mais ne se plie pas à chaque vent d'opinion qui souffle contre lui. Pratiquer cette leçon implique de renoncer à l'habitude d'expliquer trop. Lorsque quelqu'un remet en question ton choix, réponds simplement et sans ton défensif « c'est ce que j'ai décidé parce que c'est ce que je considère comme correct ». Tu n'as pas besoin de l'orner d'arguments interminables ni de le déguiser pour qu'il semble acceptable. La confiance dans ta voix naîtra de la confiance que tu as en toi. Celui qui ne mendie pas l'approbation vit plus légèrement. Il marche sans chaînes invisibles, parle moins et agit plus. Et curieusement, les gens ont tendance à respecter davantage ceux qui ne cherchent pas désespérément à être approuvés. Garder fermement ta vérité est un acte de dignité silencieuse qui inspire plus que tu ne l'imagines.
C'est la 5e leçon. Arrête de négocier ton essence pour correspondre à des moules étrangers, car rien n'est plus précieux que ta paix intérieure lorsque tu sais que tu es fidèle à toi-même. 6. Fais du silence ton argument le plus fort. Le silence est l'une des ressources les plus sous-estimées de notre époque. Dans une société qui valorise le bruit, l'opinion constante et l'immédiateté des réponses, se taire est interprété comme une faiblesse. Mais c'est tout le contraire. Le silence, lorsqu'il naît de la force, est un coup qui ne fait pas de bruit, mais qui se ressent plus profondément que n'importe quel mot. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du silence comme un acte de maîtrise de soi. Épictète affirmait que celui qui maîtrise sa langue démontre qu'il a conquis son esprit. Parler seulement pour combler le vide est un gaspillage d'énergie. Se taire à temps, en revanche, est une stratégie et une autocontrôle. Le silence bien choisi n'est pas une soumission. C'est une déclaration que tu ne vas pas t'épuiser avec des discussions qui ne changent rien. Lorsque tu fais du silence ton argument, tu envoies un message clair. Tout ne mérite pas ta réaction. Souvent, les gens attendent ton explication pour alimenter un conflit ou justifier leur critique. Si tu réponds, tu entres dans leur jeu. Si tu te tais, tu leur enlèves le terrain. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire, c'est que tu choisis de ne pas le dire parce que tu ne vas pas investir ta paix pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Le silence est aussi une forme de protection. Chaque mot que tu donnes devient un fil que d'autres peuvent tirer. Plus tu expliques, plus tu donnes de matière pour que d'autres remettent en question, déforment ou attaquent. En te taisant, tu fermes cette porte. Sénèque conseillait que le sage parle peu et avec un but, parce qu'il sait que la valeur de ses idées n'est pas dans la quantité de mots, mais dans le poids de ses actes. Pense à une discussion courante. Quelqu'un remet en question ta décision de changer de cap professionnel, de t'éloigner de certains cercles ou d'établir des limites dans tes relations. La réaction immédiate est souvent de se justifier pour que l'autre l'approuve. Mais en réalité, tu ne lui dois pas une histoire, seulement une affirmation simple. C'est ainsi que j'ai décidé. Et à partir de là, le silence. Non pas parce que tu n'as pas de raison, mais parce que tu n'as pas besoin de les exposer pour qu'elles soient valides. Le silence est particulièrement puissant face aux provocations. Celui qui cherche à discuter a besoin que tu répondes pour soutenir le conflit. Si tu ne lui donnes pas cette réponse, sa force s'évapore. C'est comme éteindre un incendie par manque d'oxygène. Parfois, le silence ne protège pas seulement ta paix, mais désarme aussi l'hostilité de l'autre. Pratiquer ce type de silence nécessite de la discipline et du courage. La discipline pour résister à l'impulsion de te défendre immédiatement, et le courage pour supporter les malentendus qui peuvent survenir. Mais souviens-toi, ce n'est pas ton travail de clarifier chaque pensée étrangère. Ta responsabilité s'arrête là où commence le droit des autres à interpréter comme ils le souhaitent. Un conseil pratique pour mettre en œuvre cette leçon est d'apprendre à faire des pauses avant de répondre. Si la question ou le commentaire ne mérite pas d'explication, garde ton calme et réponds seulement ce qui est juste. Ou ne réponds pas du tout. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour ton temps et ton énergie. Marc Aurèle a écrit que la meilleure défense contre les critiques injustes est de vivre de manière à ce que la vérité se soutienne d'elle-même. C'est l'essence du silence comme argument. Il n'y a pas de meilleure réplique qu'une vie cohérente avec tes principes. Faire du silence, ton argument le plus fort est un rappel que tu n'as pas besoin de bruit pour être ferme. Le silence est la voix de ceux qui ne perdent pas de temps à persuader les autres parce qu'ils savent que la vérité, tôt ou tard, devient évidente. C'est la 6e leçon. Laisse ta tranquillité parler plus fort que tes mots et que l'écho de ton calme soit le message que personne ne peut ignorer. 7. Vis de telle manière que tu n'as pas besoin de te justifier. La véritable liberté n'arrive pas lorsque tu réussis à convaincre les autres que tu as raison, mais quand tu cesses de ressentir le besoin de le faire. Vivre de telle manière que tu n'as pas besoin de te justifier, c'est choisir chaque jour la cohérence, que tes actions parlent pour toi et que ta vie soit si claire qu'elle ne nécessite pas d'explications supplémentaires. Les stoïciens savaient que le poids des mots diminue lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des faits.
Épictète disait que l'homme intègre n'a pas besoin de discours pour prouver son caractère, car sa conduite parle pour lui. Si tu vis avec des principes fermes et que tu les appliques à chaque décision, les doutes des autres deviennent insignifiants. Beaucoup tombent dans l'erreur de chercher constamment l'approbation externe, ajustant leurs pas pour éviter les critiques. Cet effort non seulement épuise, mais te rend également otage d'opinions changeantes. La clé est d'agir avec une telle cohérence que tes choix s'expliquent d'eux-mêmes, que ton travail reflète ta discipline, que ton attitude montre ton respect et que ta tranquillité prouve que tu es en paix avec tes décisions. Imagine quelqu'un qui décide de se retirer des environnements toxiques. Il pourrait passer des heures à expliquer aux autres ses raisons, essayant de se faire comprendre. Mais si son comportement quotidien reflète le calme, des limites claires et un bien-être personnel, il n'a besoin de convaincre personne. Sa vie devient la réponse. Sénèque conseillait de vivre de telle manière que même les critiques les plus dures soient sans fondement. C'est la force d'une vie vécue avec authenticité. Personne ne peut te désarmer avec des mots lorsque tes actions soutiennent ta vérité. Pratiquer cette leçon exige de la discipline pour être constant et du courage pour rester fidèle à toi-même, même quand c'est inconfortable ou impopulaire. Cela signifie prendre des décisions alignées avec tes valeurs et accepter que tout le monde ne les comprendra pas. Vivre ainsi te fait gagner du temps, de l'énergie et évite les discussions inutiles. Ta sérénité sera une preuve suffisante que tu as bien choisi. C'est la 7e leçon. Construis une vie si solide que face à toute remise en question, tu peux répondre par des faits et non par des mots. Lorsque ta marche est droite, les justifications deviennent inutiles. 8. Accepte que votre chemin n'est pas fait pour que tout le monde le comprenne. L'une des plus grandes sources d'épuisement émotionnel est d'essayer de faire comprendre aux autres chaque pas que vous faites. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la force contenue. Celui qui sait se taire ne fuit pas, il contrôle le terrain. Dans un monde qui crie pour attirer l'attention, garder la bouche fermée est un acte de pouvoir. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas, ni de justifier chaque décision à ceux qui ne sont pas sur ton chemin. Le silence est le signe que tu sais qui tu es et que tu ne cherches à convaincre personne. Beaucoup pensent que se taire, c'est se rendre, mais ils ne comprennent pas que c'est précisément le contraire. Parler sans contrôle, c'est perdre de l'énergie. Se taire à temps, c'est montrer de l'autocontrôle. Quand tu décides de ne pas poursuivre, de ne pas supplier, de ne pas demander d'explication, tu montres ta dignité. Le silence te rend plus fort parce qu'il laisse de la place pour écouter ta propre voix plutôt que le bruit des autres. De plus, le silence révèle des vérités que les mots cachent. Quand tu arrêtes d'insister, les masques tombent. Les gens montrent qui ils sont vraiment. Tu découvres qui apprécie ta présence sans que tu aies à le lui rappeler et qui ne restait près de toi que pour obtenir quelque chose de toi. Sans un seul mot, le silence expose l'authenticité des autres. Un stoïcien ne cherche pas à guérir les blessures avec de longues conversations qui ne font que rouvrir la douleur. Il apprend à accepter la fin sans exiger d'explications qui ne changeront rien. Se retirer sans faire de scandale est la réponse la plus ferme que tu peux donner. Parce que la vraie clôture ne vient pas des autres. Elle naît de ta décision de ne laisser rien d'extérieur contrôler ta paix. Dans cette vidéo, tu vas comprendre que le silence n'est ni faiblesse ni indifférence. C'est de la discipline mentale, du respect de soi et un rappel que tout ne mérite pas une réponse. C'est la stratégie la plus puissante pour retrouver ta force intérieure, pour protéger ta paix et pour montrer sans mots que tout le monde n'a pas accès à ton énergie. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la situation. 1. Garde le silence avant de réagir. Respirer avant de répondre semble être un geste insignifiant, mais c'est là que commence la maîtrise de soi. Dans un monde où la réaction immédiate est célébrée comme un acte de bravoure, s'arrêter pour se taire est presque un acte révolutionnaire. La plupart des gens répondent avec colère parce qu'ils se sentent attaqués, avec peur parce qu'ils croient devoir se défendre, avec anxiété parce qu'ils ne supportent pas le vide du silence. Pas toi. Le silence avant de réagir est le bouclier qui sépare ta raison de ton impulsion.
Quand quelque chose te provoque, ne réponds pas immédiatement. Cet instant où tu décides de ne pas parler est celui où se forge ton caractère. Pense au guerrier qui attend le moment exact pour bouger. Il ne gaspille pas de coups en vain. Il ne se laisse pas emporter par le bruit du combat. Il observe et agit quand c'est nécessaire. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu entraînes ton esprit à ne pas être l'esclave de ce que les autres disent ou font. Le silence ne signifie pas que tu ignores ce qui se passe. Il signifie que tu ne te prêtes pas au jeu de celui qui cherche à te provoquer. Celui qui réussit à garder la bouche fermée quand l'orgueil demande à crier montre qu'il se gouverne lui-même. Et c'est là la véritable victoire. Ne pas laisser la colère des autres dicter ton prochain pas. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une discussion, fais le test. Garde le silence. Ne baisse pas les yeux, ne fuis pas, garde simplement ton calme. Observe comment l'autre commence à se sentir mal à l'aise face à l'absence de ta réaction, car le silence a un poids que les mots ne peuvent égaler. C'est là que tu découvres le pouvoir de ne pas réagir. Le contrôle change de main et devient le tien. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas ce que le monde fait, mais bien ce que nous décidons de faire avec. Réagir sans réfléchir, c'est céder ta liberté. Garder le silence, c'est la revendiquer. Si tu as besoin de répondre, fais-le après que l'émotion se soit refroidie, quand les mots ne sont plus teintés de colère ou de peur, mais guidés par la raison. Cet espace entre l'impulsion et la réponse est là où se construit ta force. Le silence avant la réaction n'est pas seulement pour les discussions avec les autres, il est aussi utile pour toi-même. Chaque fois que tu ressens l'urgence d'écrire ce message impulsif, d'expliquer trop, de te justifier pour quelque chose qui ne nécessite pas d'explication, rappelle-toi que tu peux choisir de ne pas le faire. Cet instant de pause te sauve des regrets futurs et t'entraîne à vivre avec plus de clarté. Maîtriser l'art du silence avant de réagir n'est pas une technique passagère. C'est une habitude qui transforme la façon dont tu affrontes le monde. Elle te libère d'être une marionnette de tes émotions et te place en tant que celui qui décide avec fermeté et non avec désespoir. Parce qu'au final, celui qui ne contrôle pas sa réaction est contrôlé par les autres, et celui qui garde le silence possède un pouvoir qui ne peut être arraché. 2. Ne poursuis pas les réponses des autres. Il y a une usure silencieuse à chercher des explications de ceux qui ont déjà clairement exprimé ce qu'ils ressentent par leurs actes. Insister pour que quelqu'un te donne des raisons sur pourquoi il est parti, pourquoi il a changé, pourquoi il ne t'a pas choisi, c'est lui donner le contrôle de ta paix. Quand tu poursuis les réponses des autres, tu deviens prisonnier des mots des autres, et pire encore, de leur silence. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre de ce qui n'est pas sous notre contrôle, et rien n'est plus incontrôlable que le cœur et l'esprit des autres. Parfois nous attendons un pourquoi, comme si cette réponse allait guérir la blessure, mais en réalité, elle ne fait que la prolonger. Supplier pour des explications, c'est comme ouvrir une porte fermée à coups de poing. Cela use ta force, et, même si tu parviens à l'ouvrir, ce que tu trouves de l'autre côté n'apporte presque jamais la paix. Il y a de la dignité à accepter l'évidence, sans exiger de justification. Les gens parlent plus clairement par leurs actions que par leurs mots. Si quelqu'un s'éloigne, s'il arrête de faire des efforts, s'il change sans explication, c'est le message. Tu n'as pas besoin de le poursuivre pour l'entendre en parole. Poser sans cesse des questions ne soulage l'ego que pendant quelques secondes, mais perpétue la dépendance émotionnelle. Chaque fois que tu décides de ne pas poursuivre les réponses, tu récupères de l'énergie pour toi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'auto-soin. Cela signifie que tu as choisi de fermer des cycles sur la base de faits et non de promesses brisées ou d'excuses d'autrui. C'est te libérer de la chaîne, d'attendre une conclusion qui ne viendra peut-être jamais. L'acceptation personnelle est la conclusion la plus solide. Elle ne dépend pas de ce que les autres disent, elle dépend de ta décision d'avancer. Quand tu arrêtes de demander des explications, tu découvres quelque chose de plus profond. Beaucoup gardent le silence, non pas parce qu'ils n'ont pas de réponse, mais parce qu'ils ne veulent pas affronter la vérité que tu connais déjà. Alors, poursuivre cette vérité est inutile.
Apprendre à laisser le silence des autres parler pour eux est un acte de maturité que tous n'atteignent pas. La prochaine fois que tu ressens cette urgence d'envoyer un message demandant des éclaircissements, de chercher une réponse qui te fera te sentir mieux, arrête-toi. Demande-toi si ce que tu cherches changera quelque chose de réel ou calmera seulement ton anxiété momentanée. La sérénité arrive quand tu comprends que tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Le pouvoir de ne pas poursuivre les réponses des autres est qu'il te permet de te déplacer légèrement, sans charges inutiles. Il te libère du jeu d'attendre que quelqu'un te donne la paix que seul toi peux te donner. Accepter le silence des autres, c'est choisir de ne pas supplier ce qui est déjà clair et de garder ta dignité intacte. Parce qu'à la fin, ce qui n'est pas dit est aussi une réponse, et apprendre à la reconnaître te fait gagner du temps, évite la douleur et l'illusion que le contrôle est hors de toi. 3. Retire-toi avec calme et dignité. Il y a une force silencieuse dans le fait de savoir partir sans élever la voix, de fermer la porte avec sérénité, même si à l'intérieur, le cœur continue de trembler. La plupart des gens restent coincés dans des discussions interminables, réclamant des explications et cherchant à ce que l'autre comprenne leur douleur, comme si, en parlant plus fort, ils pouvaient changer la fin. Mais le stoïcien comprend que tout ne mérite pas un dernier discours, ni un acte dramatique. Se retirer calmement est plus qu'un geste. C'est une déclaration de respect envers soi-même. Lorsque tu décides de partir sans scandale, tu démontres que ta valeur ne dépend pas des autres. Tu ne supplies pas pour de l'affection, ni ne mendies de la considération, parce que tu sais que rien d'authentique ne s'obtient en suppliant. Ce silence en partant dit ce que les mots ne parviennent pas à transmettre, que ta dignité n'est pas négociable et que ta paix pèse plus que toute explication. Partir avec dignité ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie que tu ne l'utilises pas comme excuse pour te rabaisser. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître que tu mérites d'être dans des endroits où ta présence est appréciée sans avoir besoin de supplier. C'est un acte de courage, car s'éloigner de ce que tu as un jour aimé ou en qui tu as fait confiance nécessite plus de force que de rester à discuter de ce qui ne peut plus être sauvé. Ce type de retrait a un pouvoir qui surprend les autres. Ceux qui s'attendaient à te voir supplier sont déconcertés. Ceux qui pensaient que tu dépendais de leur approbation découvrent qu'ils peuvent te perdre sans préavis. Il ne s'agit pas de vengeance ou de fierté vide. C'est le message silencieux que tu sais poser des limites et que tu n'as pas peur de partir quand cette ligne est franchie. Le silence en partant agit également comme un miroir. Il révèle la véritable nature des personnes que tu laisses derrière toi. Ceux qui n'ont jamais apprécié tes efforts comprendront trop tard ce qu'ils ont perdu. D'autres, habitués à ta présence constante, ressentiront le poids de ton absence plus que tout reproche. Il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Parfois, le silence de celui qui part résonne plus que 1000 mots. Rester à se battre pour de l'attention prolonge des blessures que seul le temps peut guérir. Tu penses que tu trouveras un soulagement avec des explications et des discours, mais en réalité, tu maintiens la blessure ouverte. Au contraire, partir calmement est comme arracher une épine avec fermeté. Ça fait mal au début, mais ensuite, le soulagement arrive naturellement. Chaque pas que tu fais en t'éloignant du bruit est un pas vers la guérison et le respect de soi. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Te retirer avec dignité n'est pas abandonner. C'est exercer le contrôle que tu as, celui de ne pas permettre aux autres de décider de ta valeur. Ce n'est pas un signe de faiblesse de s'éloigner en silence. Cela te rend fort parce que tu choisis ton bien-être sur le chaos d'une bataille perdue. La prochaine fois que tu sens que tu as tout donné et que tout ce qui reste est d'insister pour des miettes de respect, choisis de te retirer calmement. Fais-le sans reproche, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Marche fermement, sans regarder en arrière, car celui qui part en paix laisse une leçon indélébile, que toutes les fins n'ont pas besoin de mots, et que le silence peut être l'écho le plus puissant de ta force intérieure. 4. Laisse parler tes actions.
Les mots peuvent impressionner pendant un moment, mais les actions soutiennent le poids du temps. Nous vivons à une époque où tout le monde parle, promet, menace ou jure de changer, mais peu de gens le prouvent. Le silence, lorsqu'il est accompagné d'actions fermes, devient une voix que personne ne peut ignorer. Celui qui agit n'a pas besoin de convaincre, car les faits sont la preuve la plus difficile à réfuter. Le stoïcien comprend que les discussions prolongées épuisent le caractère. T'expliquer à ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter est une perte d'énergie que tu pourrais investir pour avancer. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu as changé, pourquoi tu t'es éloigné ou pourquoi tu as choisi un nouveau chemin. Il suffit de le montrer par ta conduite. La cohérence entre ce que tu penses, dis et fais a un impact silencieux que les mots ne pourront jamais atteindre. Il y a de la dignité à ne pas se défendre avec des discours lorsque les faits parlent déjà pour toi. Le silence devient un bouclier qui protège ta paix. Et chaque action cohérente avec tes valeurs est une réponse plus percutante que n'importe quel argument. Par exemple, lorsque tu décides de poser des limites à quelqu'un qui a franchi la ligne, tu n'as pas besoin de lui rappeler chaque erreur. Ta distance et ta façon de continuer à avancer lui montrent clairement que tu ne permettras pas la même chose une autre fois. Les actions ont un poids qui secoue les masques. Les gens peuvent prétendre ne pas écouter tes mots, mais ils ne peuvent pas ignorer ce que tu fais. Si tu t'es promis de prendre soin de ta paix et que tu commences à t'éloigner des environnements nuisibles, tu n'as pas besoin de l'annoncer à haute voix, tôt ou tard. Ton absence fera plus de bruit que toute explication. C'est la force d'agir en silence. Elle place un miroir devant les autres, sans que tu dises une seule phrase. Laisser parler tes actions est aussi un exercice de discipline personnelle. Cela signifie résister à l'impulsion de tout clarifier, de chercher l'approbation ou de te justifier. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec des mots, mais avec constance, tu entraînes le muscle de la patience et du contrôle émotionnel. Ce n'est pas se taire par orgueil, c'est se taire parce que tu sais que ta valeur ne se démontre pas dans des débats vides, mais dans la consistance de ta conduite. Le silence actif, celui qui n'attend pas passivement, mais qui construit, transforme également ta perception de toi-même. Tu commences à avoir plus confiance en ta capacité d'agir qu'en ta capacité de convaincre. Cela crée une estime de soi solide, car tu ne dépends plus de la reconnaissance des autres pour tes intentions. Il te suffit de voir que tes actes reflètent qui tu es. Quand tu décides d'arrêter de promettre et de commencer à agir, ton environnement change inévitablement. Certains se sentiront mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler avec des mots. D'autres seront inspirés en voyant que ta transformation est réelle. C'est ce qui rend les actions si puissantes. Elles ne cherchent pas à impressionner, mais elles laissent une trace. Alors, au lieu d'expliquer qui tu es ou où tu vas, marche avec des pas fermes. Laisse ta vie raconter ton histoire mieux que n'importe quel discours. Au final, il n'y a pas d'argument plus convaincant que celui de quelqu'un qui ne perd pas de temps à parler de ce qu'il va faire, parce qu'il est trop occupé à le faire. Laisse l'écho de tes actions être ta voix la plus forte, une voix qui ne s'éteint pas même lorsque tu choisis le silence. 5. Écoute d'abord ton intérieur. Le bruit extérieur est l'ennemi silencieux de la clarté. Opinions, critiques, conseils non sollicités et voix qui te disent comment tu devrais vivre remplissent chaque espace jusqu'à ce que tu puisses à peine t'entendre toi-même. Dans ce chaos, le silence n'est pas seulement un repos, c'est un outil pour retrouver ton centre. Écouter d'abord ton intérieur est un acte de courage, car il t'oblige à affronter des vérités que tu préfères parfois ignorer. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment est notre esprit et la façon dont nous choisissons de répondre au monde. Si tu ne sais pas écouter ta propre voix, tu finiras par obéir à toutes les autres. Avant de chercher des réponses à l'extérieur, arrête-toi et demande-toi ce que tu ressens vraiment, ce qui compte vraiment pour toi. Quelle décision te fait être en paix avec toi-même? Le silence n'est pas vide. C'est l'espace où ton esprit peut ordonner ce que le bruit a confondu. Prendre le temps d'écouter ton intérieur te donne un avantage que peu de gens ont, la clarté avant d'agir.
Alors que d'autres se précipitent dans des discussions ou prennent des décisions impulsives, guidées par des émotions, tu t'arrêtes, tu te tais et tu réfléchis. Ce simple geste de pause pour t'écouter te rend plus difficile à manipuler, car tu ne réagis plus instantanément. Tu réponds avec intention. Écouter ton intérieur signifie aussi reconnaître des émotions inconfortables sans les réprimer. La colère, la tristesse ou la déception ne disparaissent pas en les ignorant, mais les comprendre avant de parler évite qu'elles ne deviennent des réactions destructrices. Chaque fois que tu décides de garder le silence pour comprendre pourquoi quelque chose te fait mal ou te dérange, tu retires le contrôle à l'émotion et tu reprends le contrôle pour toi. En pratique, cette habitude peut être aussi simple que de laisser ton téléphone de côté pendant quelques minutes, de respirer profondément et de te demander ce dont tu as besoin à ce moment-là. Cela peut être d'écrire ce que tu ressens dans un cahier avant de discuter avec quelqu'un, ou simplement de sortir marcher en silence pour ordonner tes idées. Ces moments d'introspection ne sont pas une perte de temps. Ils sont un investissement dans des décisions plus sages et plus fermes. Quand tu apprends à t'écouter, tu découvres que beaucoup des réponses que tu cherchais chez les autres étaient déjà en toi. Tu n'as pas besoin de validation externe pour savoir quand t'éloigner de quelque chose qui te fait mal ou pour reconnaître quand un changement est nécessaire. Cette confiance interne se remarque. Tu deviens plus serein, moins dépendant des opinions des autres et plus conscient de tes limites. Le silence, lorsqu'il est utilisé pour regarder à l'intérieur, cesse d'être passif et devient un guide. C'est le refuge où tu découvres que tout conflit ne mérite pas de réponse et que toute critique n'a pas besoin de défense. Écouter d'abord ton intérieur est l'étape qui te permet d'agir avec fermeté et non seulement de réagir au monde. Parce que celui qui sait s'écouter lui-même ne se perd jamais parmi les voix des autres. 6. Accepte la clôture sans la demander. Le besoin d'un pourquoi a ruiné plus de paix que n'importe quel adieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer parce qu'elles attendent une explication qui justifie la fin. Un message, des excuses, une raison qui apaise la blessure. Elles pensent que cette clôture externe sera la clé pour aller de l'avant. Mais ce qu'elles font, c'est donner leur paix à quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Le stoïcien sait que la véritable clôture ne se demande pas, elle se crée en soi. Accepter la clôture sans la demander, c'est reconnaître que toutes les fins n'apportent pas de réponse et que toutes les réponses ne guérissent pas. Insister pour chercher des raisons est comme creuser dans le sable. Plus vous creusez, plus vos mains s'enfoncent. Il y a des relations qui se terminent sans longs adieux, des amitiés qui disparaissent sans conflits ouverts, des rêves qui se défont en silence. S'accrocher à l'idée que tout doit être expliqué est une façon de vivre coincé dans le passé. Lorsque vous décidez de ne pas poursuivre ce dernier dialogue qui apporte rarement quelque chose de nouveau, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous arrêtez d'attendre la validation de la personne qui a choisi de partir et commencez à valider votre propre douleur et votre décision de continuer. C'est un changement profond. Vous passez du besoin de mots étrangers à la confiance en votre capacité à fermer la porte sans témoin. Accepter la clôture sans la demander ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie la traverser avec dignité, en comprenant que la blessure guérit avec le temps, pas avec des explications. Cette attitude vous protège du cycle interminable de messages, de questions et de discussions qui ouvrent souvent plus de blessures qu'elles n'enferment. C'est un acte de respect envers soi-même. Vous ne suppliez pas de raison à celui qui n'a pas voulu les donner. En pratique, cela implique de reconnaître les faits tels qu'ils sont. Si quelqu'un s'est éloigné, si les attitudes ont changé, si les mots ont cessé de coïncider avec les actes, c'est la réponse. Vous n'avez pas besoin de l'entendre de ses lèvres pour comprendre que le cycle est terminé. Le silence de l'autre est déjà une déclaration. Le stoïcisme enseigne à accepter la réalité avec sérénité, sans l'embellir ni lui résister. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la force. Vous choisissez de ne pas rester coincé dans le « et si » et vous avancez avec les ressources que vous avez aujourd'hui. Au lieu de rester bloqué dans l'attente d'une clôture idéale,
Vous transformez le moment en un point de départ pour vous reconstruire. La prochaine fois que vous serez tenté de demander des explications pour apaiser l'incertitude, souvenez-vous que le soulagement que vous cherchez ne viendra pas d'une phrase. Le calme naît de l'acceptation de ce qui est déjà. Lâcher la nécessité d'une clôture externe vous libère de la dépendance émotionnelle et vous rend l'autorité sur votre propre histoire. Au final, le véritable pouvoir est de continuer à avancer sans exiger du passé qu'il vous donne la permission de le faire. 7. Observe les autres en silence. Le silence n'est pas seulement pour protéger votre paix. C'est aussi un outil pour voir la vérité sans filtre. Lorsque vous décidez de vous taire et d'observer, vous découvrez ce que les mots tentent de cacher. Les gens peuvent répéter des discours, mais leurs gestes, leurs réactions et leur façon d'agir au quotidien révèlent bien plus que ce qu'ils avouent. Apprendre à regarder en silence est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous n'avez pas besoin de poser des questions pour voir ce qui a toujours été là. Nous vivons dans une société où tout le monde veut être entendu, mais peu sont prêts à écouter, et encore moins à observer. La plupart interrompent, répondent avant que ce soit leur tour, se précipitent pour combler les vides avec des suppositions. Le stoïcien, en revanche, s'arrête. Il reste silencieux, attentif aux détails. Comment quelqu'un change de ton lorsqu'il ment. Comment son regard évite le contact lorsqu'il cache quelque chose. Comment ses actes ne correspondent pas à ses paroles. Cette habitude de se taire pour percevoir vous donne un avantage dans n'importe quelle situation, parce que vous n'écoutez pas seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils taisent. Le silence vous permet de remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Vous voyez ceux qui ne s'approchent de vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ceux qui vous soutiennent sans chercher à se faire valoir, ceux qui sourient mais qui sont en compétition en secret. Rien de tout cela ne nécessite de confrontation bruyante. Il suffit de garder ses distances et d'observer. Celui qui sait observer comprend quand quelqu'un agit par loyauté authentique et quand il joue un rôle pour son propre intérêt. De plus, en observant en silence, vous ne donnez pas à l'autre des indices sur ce que vous pensez ou ressentez. Cette neutralité est un pouvoir. Alors que le reste parle trop et révèle ses intentions, vous restez réservé, ce qui vous rend moins prévisible et plus difficile à manipuler. Cette réserve n'est pas une méfiance excessive. C'est une sagesse qui vous empêche de donner votre stratégie au premier curieux. Le stoïcisme enseigne que la connaissance des autres est la clé pour rester calme. Il ne s'agit pas de juger pour juger, mais de comprendre avec qui vous avez affaire. De nombreuses déceptions viennent du fait que nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, mais tels que nous voudrions qu'ils soient. Le silence brise cette illusion, car il vous oblige à regarder les faits et non les promesses. Observer en silence vous aide également à mieux choisir vos batailles. Tout ne mérite pas une réponse immédiate ni une confrontation. En remarquant le comportement répété des autres, vous savez quand il est inutile de discuter, quand quelqu'un ne changera pas et quand il est préférable de vous retirer sans donner d'explication. Cela vous évite de gaspiller de l'énergie dans des conflits stériles. Pratiquer cette leçon peut être aussi simple que de se taire lors d'une réunion et de remarquer qui interrompt, qui écoute, qui évite les questions difficiles. Ou dans la vie quotidienne, remarquez qui s'intéresse à vous seulement quand cela lui convient. Chaque détail que vous enregistrez en silence est une pièce d'information qui renforce votre intuition et vous guide pour prendre des décisions avec plus de clarté. Le pouvoir d'observer en silence est qu'il vous rend plus conscient du monde réel et moins vulnérable aux apparences. Vous arrêtez de réagir à ce que les gens disent et commencez à répondre à ce qu'ils font réellement. C'est là la véritable vision stoïcienne. Voir au-delà du bruit et agir avec sagesse, car tout n'a pas besoin de réponse, mais tout laisse des signes pour celui qui sait regarder. 8. Protège ta paix avant tout. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Sans elle, tout effort perd son sens. Les objectifs deviennent lourds, les relations se transforment en champs de bataille et les jours finissent par te vider de ton énergie. Apprendre à protéger ta paix avant tout n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle.
Le silence est ton meilleur allié dans cette tâche, car il te permet de fermer les portes aux bruits qui cherchent seulement à envahir ton esprit. La plupart des gens vivent comme si leur paix dépendait des autres, de l'humeur du partenaire, de l'approbation de la famille, de la réponse de quelqu'un qui ne répond pas. C'est l'erreur la plus coûteuse. Ta paix ne doit pas être à la merci des caprices des autres, ni des circonstances que tu ne contrôles pas. Le stoïcien sait que la véritable force réside dans la culture d'un espace intérieur que personne ne peut toucher, un refuge où ni les critiques ni les éloges ne décident de qui tu es. Protéger ta paix nécessite d'apprendre à se taire face à des provocations qui ne méritent pas de réponse. Tous les commentaires offensants n'ont pas besoin de défense. Toutes les provocations n'ont pas besoin de guerre. Chaque fois que tu réagis à ce qui ne mérite pas ton attention, tu donnes un morceau de ta tranquillité. Garder le silence dans ces moments n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration que tu ne vas pas dépenser d'énergie dans des batailles inutiles. Cela implique également de fixer des limites claires. Il y a des personnes qui vivent en se nourrissant du conflit, qui cherchent à t'entraîner dans leur chaos avec des discussions interminables ou des drames qui ne te concernent pas. La paix se protège en disant non fermement et en se retirant en silence lorsque quelqu'un insiste pour franchir tes limites. Tu n'as pas à expliquer chaque décision. Ta tranquillité est une raison suffisante. Le silence, utilisé avec intention, devient un mur invisible qui freine l'invasion émotionnelle. Cela ne signifie pas que tu ignores les autres, mais que tu choisis quand et avec qui tu partages ton énergie. Celui qui apprend à se taire face à la provocation évite de tomber dans les pièges de manipulation et garde son esprit concentré sur ce qui compte. En pratique, protéger ta paix peut être aussi simple que de ne pas répondre immédiatement à un message chargé de tension, de laisser passer une critique injuste sans te défendre ou de t'éloigner des conversations vides qui ne cherchent que le conflit. Chacune de ces décisions est un acte de respect envers toi-même. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur le monde extérieur, mais seulement sur notre réaction à celui-ci. Choisir le calme quand tout autour cherche à te perturber est une victoire silencieuse. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de ne pas permettre que le chaos des autres désordonne ton intérieur. La paix est ta ressource la plus précieuse. Quand tu la perds, tu perds la clarté, la santé et le but. C'est pourquoi la mettre avant tout est le plus grand acte d'auto-soin. Garde le silence face au bruit qui ne te sert pas. Retire-toi des lieux qui drainent ton énergie et décide que ta tranquillité n'a pas de prix. Celui qui protège sa paix devient inébranlable, parce qu'il comprend que rien d'extérieur ne mérite plus de pouvoir que sa propre sérénité. 9. Choisis le silence comme ta réponse la plus puissante. Il n'y a pas de plus grande démonstration de maîtrise de soi que de choisir le silence lorsque tout autour de toi exige une réaction immédiate. C'est la décision la plus difficile, car ton orgueil veut crier, ta douleur veut s'expliquer et ta colère exige justice. Mais quand tu apprends à te taire au bon moment, tu découvres que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie, c'est domination et c'est respect de soi. Le silence a un poids que les mots n'atteignent pas. Face à une offense, il désarme l'agresseur car il n'obtient pas la réaction qu'il attendait. Face à un conflit, il coupe le carburant qui maintient le feu en vie. Dans des discussions inutiles, il montre clairement que tu ne vas pas investir d'énergie à prouver quelque chose à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. Ce type de silence ne cherche pas à impressionner, il cherche à libérer. Le stoïcien comprend que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, ni toutes les attaques d'être répondues. Choisir le silence, c'est résister à la tentation de défendre l'ego dans des disputes mineures, parce qu'il comprend que sa valeur ne dépend pas de convaincre qui que ce soit. C'est un acte d'intelligence émotionnelle. Tu cèdes le dernier mot, mais tu conserves ta paix, et c'est une victoire que beaucoup ne savent pas reconnaître. Le silence agit aussi comme un miroir. Il reflète aux autres leurs propres intentions. Lorsque tu refuses de tomber dans les provocations, ceux qui cherchent le conflit sont exposés. Quand tu te tais face à des critiques injustes, ceux qui les lancent sont confrontés à l'écho de leur propre vide.
C'est un rappel silencieux que tous ne méritent pas une part de ton énergie ni une place dans ton esprit. Utiliser le silence comme réponse puissante ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais l'exprimer au bon moment et avec les bonnes personnes. Il ne s'agit pas de se taire pour toujours, mais de savoir quand parler a du sens et quand cela ne fait qu'alimenter le chaos. C'est une discipline mentale. Tu choisis le calme comme arme, pas le bruit comme bouclier. Pratiquer cette leçon exige du courage. Cela signifie ignorer les commentaires qui tentent de te provoquer, te retirer des discussions qui cherchent seulement à te blesser et parfois garder tes pensées pour toi jusqu'à trouver un espace sûr où les exprimer. Chaque fois que tu le fais, tu renforces l'idée que ta paix vaut plus que de prouver un point. Dans la vie quotidienne, cela peut s'appliquer dans les conflits les plus simples. Quand quelqu'un cherche à t'humilier en public et que tu décides de ne pas répondre, quand tu reçois un message provocateur et que tu préfères ne pas répondre immédiatement, quand quelqu'un insiste sur une discussion qui ne mène nulle part et que tu choisis le silence comme clôture définitive. Dans tous ces moments, ne pas parler n'est pas céder, c'est te protéger. Le silence est la réponse la plus puissante parce qu'il ne dépend pas de l'approbation ni de la validation des autres.